Si Dieu existe, pourquoi tant d'injustice dans ce monde? Si Dieu existe, pourquoi tant d'injustice? C'est une question qu'on peut se poser, qu'on soit chrétien, qu'on soit athée, qu'on soit même musulman, qu'on soit croyant ou non croyant. Si vous voulez savoir et avoir la réponse à cette question, euh, peu importe vos croyances d'aujourd'hui, écoutez, vous êtes les bienvenus dans cette vidéo. On va répondre point par point, en tout cas je vais vous répondre d'un point de vue chrétien, point par point dans cette vidéo, en espérant qu'il vous aide dans votre raisonnement, dans votre apport de connaissances. Donc bonjour à tous, je m'appelle Constant. Mon objectif sur les réseaux sociaux, c'est de vous aider à entretenir et développer une relation avec Dieu, c'est de venir en aide aux chrétiens et de les aider à développer et entretenir une relation avec Dieu. C'est mon objectif, c'est ma mission et j'espère vous y aider du mieux possible. D'ailleurs, si vous connaissez déjà mon contenu, que vous aimez un peu déjà ce que je fais, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Les amis, on va commencer sans plus tarder, donc vraiment sentez-vous à l'aise, asseyez-vous tranquillement, même si vous êtes dans les transports, peu importe où vous êtes. Voilà, bienvenue, vraiment bienvenue. Aujourd'hui, on est là pour apprendre, on va rentrer dans de la théorie, donc j'espère que ça va vous plaire aussi. On va essayer d'être quand même le plus synthétique possible, comme toujours. Bienvenue dans cette vidéo, c'est parti. Si Dieu existe, pourquoi tant d'injustice? Alors, tout part de ce message que j'ai reçu sur Instagram. Tout part de ce message. Question très intéressante. Salut, j'aurais une question. Mon ami n'est pas croyant. Il ne croit pas en Dieu. Car il y a trop d'injustice dans le monde. Et justement, quand il me pose des questions, je ne sais pas quoi répondre. Par exemple, il me dit pourquoi Dieu a laissé un certain général allemand du XXe siècle tuer 6 millions de juifs, ou alors pourquoi dans le monde des enfants sont pauvres, etc., malheureux, tout ça. Je sais bien que c'est par rapport à Adam et Ève, mais pour ce général juif un peu fou, je ne sais pas quoi dire. Bref, j'espère que tu m'aideras à répondre à ces questions. Merci d'avance. Tout part de là. Question très intéressante. Question très 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 intéressante, et donc qui rejoint le thème général que j'ai décidé d'aborder. Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant d'injustice? La première chose, c'est qui est Dieu? Qui est Dieu? Partons de là. Dieu, par définition, en tout cas c'est comme ça qu'on le définit dans la foi chrétienne, et je vous ai mis les petits versets juste ici, sa définition c'est l'amour. Dieu est amour. C'est son identité propre. Dieu est amour. Je vais pas aller lire du coup les petits versets dont je vous parlais ici, parce que sinon ça va être la vidéo sera trop longue et j'essaye vraiment d'aller droit au but, mais je vous laisserai lire ces petites références. Dans les évangiles, on trouve aussi plein de versets qui parlent de l'amour et qui parlent de Dieu comme étant amour. Je vous laisserai aller lire tout ça, découvrir tout ceci. Dieu est amour. Quand Dieu crée l'homme, il veut une relation sincère, une relation d'amour sincère avec lui. Il veut que la relation soit transparente, fluide. Il aime tellement l'homme qu'il lui confie la terre pour qu'il puisse régner dessus sur tous les animaux, etc. Il le crée avec beaucoup d'amour, il le crée dans une gratuité la plus complète, et il l'aime sans condition, donc de manière inconditionnelle, et jusqu'à aujourd'hui, l'amour de Dieu est inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, peu importe qui tu es, ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, ou jusqu'à aujourd'hui, je t'aime et je te donne mon amour, parce que j'estime que tu en es digne. Ça, c'est l'amour inconditionnel. C'est un amour très très fort. Et en tant que chrétien, on a la chance, en tant que chrétien, en tant que croyant, on a la chance d'y goûter au quotidien de cet amour. Je reviens sur ça. L'amour, qu'est-ce qu'il nécessite? Il nécessite la liberté, le libre arbitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il le veut libre.
pour que la relation d'amour soit transparente, soit limpide, soit véridique. Un amour qui serait contraint ne serait pas un amour. Il serait faux, de fait, parce qu'il est obligatoire. On ne peut pas forcer à aimer. L'amour, c'est un élan. Certes, c'est un choix aussi, mais c'est surtout un élan. Et dans le cadre où c'est un choix libre. Et j'allais dire un choix choisi, une décision choisie. Et donc, si on arrive dans un système où Dieu empêche à l'homme ce libre arbitre, l'amour est faussé. C'est pour ça que dès le début, dès le Jardin d'Éden, dans le Jardin d'Éden, Dieu donne le choix à l'humanité de le suivre ou non. Il lui dit très bien, je t'aime et je veux ton bien. Et pour ton bien, je te conseille de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'arbre, donc le fruit que Adam et Ève vont manger plus tard, et donc la chute adamique. Il le dit, mais il ne les oblige pas à suivre ce commandement. Et c'est vraiment là que réside l'amour, c'est je t'aime, voilà ce que je veux pour ton bien, parce que je sais que ça participe à ton bonheur et ta pleine réalisation, mais je ne t'y oblige pas. Parce que si je veux garder la vérité même, l'essence même, l'intégrité de l'amour, je suis obligé de laisser ton choix libre et non contraint. C'est pour ça que le diable existe, c'est pour ça que le péché existe. Et donc, la liberté dit libre arbitre, dit potentiellement, je ne choisis pas la voie de Dieu, et je choisis la voie du diable, qui est le péché. C'est le choix que Adam et Ève ont fait dans le Jardin d'Éden, c'est celui de ne pas suivre Dieu, et du coup on en est là aujourd'hui, et finalement une très belle histoire, parce qu'on rencontre Jésus-Christ, qui nous sauve de ce péché même. Donc voilà. J'ai écrit vérité pour dire vraiment... Alors il y a sûrement des fautes d'orthographe, je ne sais pas s'il y a une faute là, parce que je l'ai fait très très vite ce petit diapo. Donc j'espère que pour l'instant ça vous plaît, et qu'il n'y a pas trop de fautes ou qu'il n'y en a pas du tout. La vérité. Pour que l'amour soit vrai, il faut qu'il soit libre, et tout repose sur ce principe de vérité, de liberté. Ouais, au moment où Dieu nous empêche, nous hommes, de faire du mal, au nom du bien, il fausse l'amour et la liberté. Et donc ça reviendrait même à se contredire lui-même, où Dieu viendrait même à se contredire lui-même et à rentrer dans une négation de ce qu'il considère à la négation de sa création, où il crée, enfin même la négation de Dieu lui-même, où il crée quelque chose pour l'aimer lui, juste lui, donc ça veut dire que Dieu aurait de l'ego, et bref, enfin, on rentre dans une spirale où c'est pas cohérent. Et donc, oui, Dieu est profondément attaché à ce principe de liberté, parce qu'il est conditionnel à la vérité et à l'intégrité de l'amour. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le perçois. Et donc, évidemment, à cause de ce principe de vérité, et ben, potentiellement, l'homme est amené à faire des choses horribles. Parce qu'il en a la capacité, et parce que l'amour pour Dieu et l'amour pour ses commandements est choisi. C'est pour ça que, du coup, si on revient à la question, pourquoi est-ce que cet homme a tué 6 milliards de juifs? Eh bien parce que, j'allais dire parce que Dieu l'aime. Oui, Dieu l'aime, même si c'est inconcevable, Dieu aime cet homme. Il le laisse libre de ses choix. Et donc libre de choisir le diable et de faire des choses absolument horribles. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles il a existé ça dans l'histoire de l'humanité, parce que nous sommes libres de faire nos choix. Maintenant, ce sur quoi j'aimerais revenir, c'est, voilà, faut présenter un tableau complet. Malgré tout, on peut rétorquer, mais tiens, ça reste quand même injuste, parce que toutes les personnes que cet homme a tuées, toutes ces personnes que cet homme a tuées, Dieu les aimait aussi. Et je suis totalement d'accord avec vous. Dieu les aimait aussi. Dieu les aimait même plus que nous, aujourd'hui. Dieu les aimait aussi. Et j'imagine que ça a dû, mais juste déchirer le cœur de Dieu,
de voir son humanité s'entretuer comme ça, et comme ça l'a toujours été, et même avant même le XXe siècle, déjà au moment du temps d'Égypte, et même avant, avec l'histoire du peuple d'Israël, du peuple juif, et tout ce qui s'est passé, les guerres, les trucs, il s'est passé plein de choses, plein de choses horribles. Encore une fois, c'est une question de libre arbitre. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu l'a permis? Je ne fais que envoyer une piste, mais je pense que ça relève aussi de l'ordre de la sagesse de Dieu. Dans le sens où c'est horrible. Hein. C'est horrible. Chaque vie est insupportable à perdre. Mais si il n'y a pas toutes ces guerres-là du XXe siècle, la première et la deuxième, la seconde, plutôt la première et la seconde, s'il n'y a pas toutes ces guerres-là, l'Europe n'existe pas. Et ce consensus mondial pour dire que non, nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix, ce consensus n'existe pas. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est autant attaché à la paix? C'est parce qu'il y a des choses horribles qui se sont passées, horribles et insupportables. Et personne n'a envie que ça recommence. Malgré tout, même si c'est vraiment dommage qu'il y ait dû avoir ça pour que l'homme s'en rende compte, mais si ces guerres-là n'existent pas, si ces guerres-là ne sont pas, cette motivation profonde et intrinsèque de l'humanité pour lutter contre la guerre n'existe pas non plus. Et donc c'est parce que cette mémoire de ces guerres horribles qu'on a vécues est fraîche dans nos esprits, est arrivée, alors que nous, on n'a rien vécu. Notre génération à nous, elle a vécu très peu de choses de tout ça. Mais c'est parce qu'on sait que ça a été quelque chose d'horrible qu'aujourd'hui, l'humanité est tellement motivée à entretenir cette paix. Même si on n'y arrive pas toujours. Et aujourd'hui, l'invasion en Ukraine par la Russie le montre. Mais malgré tout, on en est tous contents, ça nous choque de voir des invasions, des guerres reprendre, etc. Malgré tout, des invasions, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, enfin bref. En tout cas, cette motivation à être en paix, elle est très présente. Et c'est la même chose de manière plus spécifique pour, par exemple, la bombe nucléaire. On a vu ce qui s'est... toute l'humanité a vu ce qui s'est passé à Hiroshima, Nagasaki. Et c'est pour ça qu'il y a aussi autant de réserves, je pense, à utiliser la bombe nucléaire, parce que personne n'a envie que ça se reproduise, et que ça se reproduise fois 1000, parce qu'avec les moyens d'aujourd'hui, on a de quoi détruire la Terre entière, ou du moins l'humanité qui y réside, et à créer un espace de vie toxique pour l'humanité. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment voir le tableau, un tableau complet, pas seulement les choses horribles et insupportables qui se sont passées, mais aussi les choses qui en découlent et qui nous sont bénéfiques aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est important à souligner, c'est ce que je voulais apporter dans cette vidéo. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, mon point, il n'est pas non plus de dire que, tiens, si on suit Dieu et qu'on respecte tous les commandements de Dieu et toute la discipline de Dieu dans ce monde, et que voilà, qu'on est tous croyants et que tous on suit Dieu, etc., que tout va bien se passer. Mon point, il n'est pas de dire que, voilà, parce que vous croyez en Dieu, alors vous n'aurez aucune souffrance, alors les injustices n'existeraient plus, alors voilà. Parce que ça n'est pas le cas. Il y a des personnes qui croient en Dieu de toute leur force, qui suivent Dieu, qui sont en paix avec Dieu, etc., qui suivent les commandements de Dieu. Il y a des communautés même entières qui suivent Dieu et qui, malgré tout, ont des cancers, ont des injustices, ont des souffrances. Il y a aussi une forme de sagesse, je pense, à prendre, où, prendre du recul sur le fait que, déjà, la souffrance fait partie de la vie, la souffrance fait partie de l'existence, mais aussi ne pas oublier qu'il y a quelque chose de l'ordre de la sagesse de Dieu sur pourquoi certains événements arrivent,
pourquoi certains événements arrivent, genre, je sais pas, mes enfants ont un cancer, ou je sais pas, juste, je crois en Dieu, tout va bien, mais je rencontre, j'en sais rien, je rencontre une passe difficile dans ma vie, une forme de souffrance. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la sagesse de Dieu, où certains événements arrivent, on n'a aucune idée de pourquoi ça arrive, pourquoi est-ce qu'on vit ça, mais, euh, mais Dieu, justement, nous aide à vivre ces moments-là, à vivre ces moments de vie qui souvent nous transforment et souvent les souffrances d'aujourd'hui font notre témoignage de demain, notre témoignage, notre storytelling de demain. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, l'humilité aussi, ça permet de prendre plus de recul sur tout ce qui peut se passer dans une vie et particulièrement ces choses-là qui nous arrivent et qui ne viennent pas forcément de la méchanceté d'un être humain, mais juste qui arrivent là comme ça, de fait, et qui tombent dans nos bras, avoir cette sagesse-là de dire, bah tiens, il arrive ça, si c'est la volonté de Dieu, alors Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre ce qui est en train de se passer, pourquoi ça se passe, est-ce que c'est pour mon bien, est-ce que ça va me transformer, quelle étape de vie est-ce que tu es en train de me faire vivre, voilà, pourquoi, etc. Par contre, si ça vient du diable, être ancré en Jésus et se dire, bah, si ça vient du diable, on va lutter, on va lutter, on va lutter, on va prier, on va être charitable, on va être la meilleure version de nous-mêmes pour chasser ce mauvais esprit. Donc là, je m'adresse évidemment, vous l'aurez compris, à des chrétiens. Si vous n'êtes pas chrétien, je vous encourage vraiment je ne vais pas dire devenir chrétien, mais le simple fait de chercher Dieu dans cette démarche bienveillante et véritable, Dieu, il apporte vraiment une base sur laquelle tu peux t'appuyer quand ça va pas, sur laquelle tu peux te fonder pour affronter les événements difficiles. Et, euh, et c'est un soutien tellement fort que si je t'aime aujourd'hui, je peux que te dire de croire en Dieu. Mais juste la démarche où prendre soin de sa spiritualité, de son énergie, être sensible à ces choses-là, c'est déjà un début qui aide dans la vie de tous les jours à être plus en paix avec ces événements difficiles, ou plus en paix avec soi-même, avec la potentielle méchanceté des gens, etc., etc. Donc voilà, attention, mon point, il n'est pas du tout de dire oui, si vous arrive quelque chose de mal, c'est que vous ne croyez pas assez en Dieu. Loin de là. Vraiment dire, il y a aussi quelque chose de l'ordre du plus grand, de l'ordre de... Voilà, parce que nous, on est à notre niveau d'être humain. On ne voit pas tout ce qui se passe. Dieu, il gère l'humanité, il gère le monde entier, tout l'univers depuis bah, justement, il n'y a pas de début. Déjà depuis le monde, depuis la création du monde. Et donc, euh, et donc voilà, je pense qu'il faut vraiment aussi prendre du recul là-dessus. Je vais lancer très prochainement un nouveau projet de coaching chrétien. Je vais en faire une vidéo où je vous expliquerai tout. L'idée de ce projet, c'est de dire, et j'en ai marre de juste des DM Instagram, j'en ai vraiment marre de tous ces DM Insta où ça va pas plus loin que quelques échanges, quelques vocaux, et puis après, j'entends plus jamais parler des gens. J'ai vraiment envie de vous accompagner sur le long terme, de voir votre évolution, de construire quelque chose avec vous, et vraiment d'être là dans ce processus où je vous accompagne, je vous donne mes clés de résolution, on voit ensemble comment ça se passe, et donc j'aimerais proposer cette nouvelle initiative de coaching chrétien que j'ai jamais vue en France, et je pense que ça pourrait vraiment aider beaucoup de personnes, de se dire, ok, j'ai une personne qui est là pour m'aider dans ma foi à débloquer les situations, voir les blocages, se fixer des objectifs, les atteindre, s'en fixer de nouveaux, etc. Et vraiment grandir et évoluer ensemble. Ce serait un de mes rêves de pouvoir lancer cette activité-là et de pouvoir en vivre demain. Vous l'aurez compris, ce sera des coachings payants. Pourquoi payants? Parce que déjà, le gratuit a ses limites, surtout au niveau de l'investissement que je mets en termes de temps, en termes d'énergie dans l'évangélisation et dans la création de contenu. Ça devient
irrationnel de dire bah, je vais lancer un coaching gratuitement et je vais être investi à 100%, etc. Il faut que je puisse moi aussi m'y retrouver à un moment donné et justement que je puisse monétiser mon activité d'évangélisation. Ça va permettre que je me libère plus de temps pour faire encore plus de projets d'évangélisation. Moi, j'ai une vision où à terme, je loue toute une parcelle, je ne sais pas où en France, je construis plein de locaux pour que vous puissiez venir vous ressourcer, faire des retraites. Et puis après, on fait plein de points de retraite partout en France où voilà, c'est les retraites de Jésus, j'en sais rien, je sais pas comment on va l'appeler. Aussi soutenir des mouvements chrétiens, je pense j'ai des associations chrétiennes en tête qui sont géniaux, qui sont géniales, que bah tiens, Fidé, 100% Jésus, voilà, des initiatives comme ça que j'ai envie de soutenir et pour ça il faut de l'argent. Moi aussi j'ai envie d'en créer, venir en aide à tous ces jeunes chrétiens qui sont seuls dans leur foi. C'est tout con, mais aujourd'hui la manière dont on découvre Jésus c'est souvent seul sur TikTok, sur les réseaux. La manière dont on nourrit notre foi, c'est souvent bah, sur un groupe Instagram ou par des vidéos YouTube et TikTok. Parfois, on fait face à des incompréhensions, on ne sait pas comment faire. Et il y a une telle précarité. Tout ça pour dire voilà, qu'il y a une vraie précarité aujourd'hui dans la manière dont on découvre Jésus et dont on avance dans notre chemin de foi, qu'il faut des solutions pour y remédier. Et ces solutions, bah, elles demandent souvent des moyens. Donc voilà, j'ai vraiment envie de créer un écosystème sain où bah, je m'investis et c'est pas un fantasme ou juste bah ça devient ma vraie vie quoi, mon réel, ma vie et bref, je vais partir dans tout un tas de dans un long discours si je continue, mais voilà, voici ma démarche. Je vous propose de la valeur. Vous me soutenez par ce biais-là et on construit des choses extraordinaires ensemble. Voilà ce que j'aimerais vous proposer prochainement. Je vous tiendrai au courant de comment tout ça se fait. En attendant, j'ai mon livre que j'ai sorti sur mon site constancesou.fr qui s'appelle Comment méditer la Bible. Donc voilà, j'espère que ce petit livre-là pourra vous aider à justement comment mieux méditer la Bible, pourra vous aider dans votre relation de tous les jours avec Dieu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà pris, à me dire ce que vous en pensez, et à aller jeter un petit coup d'œil, le lien est en bio. J'ai besoin de vos commentaires. J'ai besoin de vos commentaires. Posez-moi des questions, mettez-moi vos avis. J'ai vraiment envie de savoir vraiment ce que... Bah déjà, au-delà de ce que vous pensez, ce dont vous avez besoin, de quoi est-ce que vous avez besoin que je réponde. Moi, après je fais mes recherches et je vous réponds de la même manière, diapo simple, etc. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter. Une dernière petite chose, n'oubliez jamais que vous êtes beaucoup plus proche de Dieu que vous ne le pensez. Voilà, athée, croyant ou pas, vous êtes beaucoup plus proche de Dieu que vous ne le pensez. N'ayez pas peur, sautez le pas. N'ayez pas peur de prier. Vous n'êtes pas opportuniste, je parle particulièrement aux athées, qui souvent ont ce sentiment-là d'être opportunistes, qui se disent « Ah, mais si je prie seulement quand que ça va pas, c'est pas fou. » Bah écoute, c'est exactement la même chose que quand on est malade. Tu vas pas, comment dire, tu vas pas te dire ah tiens je vais voir le médecin quand je suis pas malade ou je vais voir le médecin quand tout va bien. Non, c'est justement quand on est malade que on se souvient d'aller voir le médecin et c'est déjà bien d'y aller quand on est malade. Même si quand on est malade on n'y va pas, c'est là où ça devient compliqué. Donc n'ayez pas peur, vous n'êtes pas opportuniste. Dieu il veut une relation avec vous. Donc n'ayez pas peur de venir vers lui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Soyez abondamment bénis. À très très vite. Voilà, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, vous êtes des GOAT. À très vite, c'était Constant.